Je serai loyal à la patrie et au peuple. J'accomplirai mes devoirs avec dévouement et j'accepterai la supervision du peuple. En 2018, Xi Jinping a fait tomber une règle d'or qui limitait à 2 mandats de 5 ans le règne des plus hauts dirigeants chinois. Désormais, il peut être président à vie. Après avoir écarté ses rivaux à coups de purge spectaculaires, Xi Jinping sera donc très probablement reconduit à la fonction suprême, celle de secrétaire général du Parti communiste. Il devrait aussi garder le contrôle de l'armée, autre poste clé du pouvoir. Alors y a-t-il vraiment des enjeux à ce 20e congrès? Oui, car s'il veut consolider son emprise sur le pays, il doit aussi placer ses plus proches alliés au sommet de l'État. Au dernier jour du congrès, il faudra donc scruter les départs et les arrivées au sein des plus hautes fonctions du parti. Au comité permanent, par exemple, le cœur du pouvoir, aujourd'hui constitué de 7 hommes. Certains noms circulent déjà, des fidèles de Xi Jinping principalement, qui pourraient d'ailleurs un jour lui succéder, mais aussi l'étoile montante d'une faction rivale, le vice-premier ministre Hu Chunhua. Pour asseoir son pouvoir, Xi Jinping doit en effet obtenir l'allégeance des différents clans du parti. La Ligue des jeunesses communistes, les réformistes ou encore les fidèles de l'ancien président Jiang Zemin. Il a 96 ans, mais son ombre plane toujours sur la politique chinoise. Xi Jinping s'est fait beaucoup d'ennemis politiques ces dernières années, mais il est jusqu'ici parvenu à contenir ses opposants par la négociation ou par la force. On vient de le voir, les enjeux politiques sont limités pour Xi Jinping. Mais qu'en est-il de la Chine? On parlera des défis qui attendent le pays dans notre prochaine vidéo.